Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas de figure qui se présente au mois de juin. Donc fin juin, nous sommes en pleine période de disette pour les abeilles, juste avant le châtaignier notamment. Donc beaucoup de dessins ont faim et on peut à ce moment-là assister à des pillages, d'essaims sauvages notamment ou d'autres essaims sur des ruches qui embaument de bonnes odeurs de miel. Donc hier quand on est passé, en fait on a vu un tas d'abeilles mortes. Voilà, donc tout plein de cadavres. Avec donc moi j'ai ressenti mes abeilles plutôt agacées, plutôt agitées. Donc ça c'est de la Carnica, c'est plutôt doux habituellement. On a quand même ouvert pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On n'a rien décelé d'anormal. Bien au contraire, des hausses bien pleines. Donc celle-ci a une hausse pleine. On en a rajouté d'ailleurs une autre parce qu'elles ont vraiment envie de construire. Il y avait de la cire partout et donc là on leur a donné un peu plus de place, pensant que dans un premier temps c'était ce qui leur manquait. Celle-ci a donc deux corps de ruche. Il y a du couvain, donc celle du bas elle est pleine. Le deuxième corps en partant du bas est plein de couvain frais également. Ensuite j'ai posé une grille à reine avec un corps de ruche prêt à cirer parce que c'était la même chose. Elles ne demandaient que ça en fait. Elles avaient vraiment besoin de construire. Donc les cirières sont faites pour ça. Il faut aussi pouvoir assouvir leurs besoins. Et au-dessus, il y a donc la hausse de miel prête à récolter. Donc je n'ai pas encore le matériel chez moi pour récolter, donc je suis un peu dépendante de mes amis qui acceptent de me prêter un extracteur. Puisque nous sommes en pleine saison, donc je tiens à garder les cires construites. Donc je tiens à garder les cadres construits pour jusqu'à la fin de la saison en fait. Autrement je les aurais pressés, mais donc là je vais attendre qu'on puisse me libérer l'extracteur. J'ai pas le choix et je peux pas sortir le miel de la ruche, autrement bon il fait chaud, mais les températures oscillent entre 15 et 25 degrés en ce moment, donc voilà, le miel pourrait figer dans les cellules, après ce serait plus difficile à extraire. Enfin, quoi qu'il en soit, ça a provoqué ce pillage. Donc c'est sûrement pas la meilleure façon de faire, hein. Après il n'y a pas de méthode miracle. Il y a sûrement des personnes plus expérimentées qui pourront me donner d'autres solutions, j'espère d'ailleurs. En attendant, taux de mortalité important, donc j'ai eu peur à une intrusion au départ. Et au final, voilà quoi, il y a des abeilles qui cherchent à entrer de partout. Donc une chance, la ruche est relativement hermétique. Et puis donc aujourd'hui, même souci, après avoir nettoyé le sol, donc la bâche plastique nous permet de pouvoir visualiser clairement le taux de mortalité. Et donc aujourd'hui, même topo, autant de mortalité et voilà quoi, très peu d'abeilles qui rentrent du pollen, même si voilà, en ce moment c'est plus compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de poser les trappes anti-varrois, anti-frelons, enfin les portes vertes en fait qu'on voit là, pour réduire l'espace d'entrée et ainsi espérer limiter l'intrusion des pilleuses. Donc on a bien observé hier. Dans un premier temps, il y a bien les abeilles gardiennes qui viennent au front.
Et ensuite les abeilles gardiennes soldats qui viennent en renfort. Et elles travaillent d'arrache-pied pour pouvoir sortir les envahisseuses. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que ça peut vraiment affaiblir la colonie. Donc cette colonie est sur un corps. Celle-ci est une colonie très forte sur 2 corps. Donc je m'inquiète moins pour celle-ci. Donc voilà, quand on verra bien. Mais on les voit clairement, clairement se battre en fait. Elles sont à 4 sur une pilleuse. Et parfois, elles vont jusqu'à la piqûre en fait. Donc il y en a une qui se sacrifie pour empêcher une pilleuse d'entrer. Et elle se sacrifie pour sa colonie. Malheureusement, nous on peut rien faire. Je vois pas. Après, je peux même plus déplacer les ruches parce qu'en fait les deux sont attaqués. Donc ça n'a plus aucune utilité. Quand ce genre de choses arrive dans un rucher avec plusieurs ruches, quand on a une ruche qui est pillée, on peut encore écarter la ruche pillée. Mais là, les deux sont pillés, donc enfin en tentative, on va dire, parce qu'elles luttent vraiment bien. Et hier, quand on a regardé l'intérieur, voilà qu'on a regardé. J'ai même pas utilisé d'enfumoir. J'y suis allée, on y est allé comme ça en fait. On y est allé comme ça quoi, parce que je savais pas ce qu'il y avait. Et du coup, j'ai simplement ouvert avec le lève-cadre sur les côtés, en passant tout autour de la hausse pour décoller la propolis. Et mon mari, lui, a soulevé la hausse. Et puis, quand c'est comme ça, en fait, j'ai soufflé dessus, en fait, pour les écarter, tout simplement. Ça a suffi, quoi, tellement qu'elles sont occupées à autre chose. Même si c'est de l'abeille relativement douce. Voilà, quoi, sans enfumer, sans rien, agitées comme elles sont. Je savais pas à quoi m'attendre. Et au final, elles nous ont même pas calculé, en fait. On a pu regarder calmement ce qui se passait à l'intérieur. Elles sont bien trop occupées en extérieur. Du coup, donc ça va qu'il y a quelques branchages pour, je pense, protéger un peu, quoi, mais voilà, quoi. Elles luttent vraiment d'arrache-pied. J'espère qu'elles vont s'en sortir. Il y en a quelques-unes qui essaient d'entrer avec du pollen, sauf que comme on vient de mettre la porte, je sais pas si ça facilite pas leur entrée non plus, parce que du coup c'est inattendu. Mais en tout cas, on essaie de sauver ce qu'on peut. Si vous avez des commentaires sur comment faire justement pour sauver nos colonies qui sont pillées, n'hésitez pas. Après, tout est hermétique, on a vraiment vérifié. Même hier, du coup, on n'aurait sûrement pas dû décoller la hausse. Mais on a peiné à la décoller tellement qu'elle était bien propolisée. Donc, bon, là, il n'y a pas de... Forcément, il y a toujours des émanations, mais il n'y a pas d'interstice pour qu'une pilleuse puisse entrer, même si elle cherche. Après, voilà, on peut rien faire, quoi. Par observer, on peut vraiment rien faire. Au départ, quand j'ai vu ce tas d'abeilles mortes, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, c'est un coup des pesticides. Après, je les ai vues
J'en ai vu la plupart vivantes, vigoureuses, énervées. Je fais bon, c'est pas ça, il y a quelqu'un qui est rentré dedans. On a regardé, non, c'est pas ça. Et après, on s'est rapproché de plus près pour observer. Et là, on a vu des groupes en fait qui s'acharnaient sur une. Les autres qui essayaient d'entrer un peu de partout. Donc voilà quoi, mes louloutes, j'espère qu'elles vont s'en sortir. En tout cas, elles sont bien courageuses. Hein. Elles se posent pas de questions. Elles y vont. Et là, on est bien content d'avoir des mâles quoi. Ça fait... En plus, il y a les jeunes abeilles qui arrivent, qui sont là quoi. Donc voilà, c'est des bébés, il faut encore... À la base, il faudrait les protéger quoi. On voit les toutes petites abeilles qui font ce qu'elles peuvent. Elle est très grosse. Donc là déjà ça a l'air de se calmer. Hein. Il va avoir un beau paquet. Hein. Ouais. Déjà ça se calme, hein. Il y en a beaucoup moins. Ça commence à rentrer. Ouais, ça commence à se calmer je pense. Donc est-ce que ça leur fait du bien Déjà il y a moins d'accès. Hein. Ouais. Donc à l'intérieur elles peuvent mieux se protéger. Former une ligne de front à l'intérieur. Ah, trophylaxie. Trophylaxie. Elles peuvent... Oui, cocotte. Bah oui. Tu viens regarder la vidéo. Il y en a une qui vient devant. Et par leurs phéromones, en fait, elles peuvent se reconnaître et donc c'est le laisser passer. Donc, il me fait piquer le cul. Ah, désolé, mon mari vient de se faire piquer. Je rigole, mais c'est pas drôle, quoi. Voilà, c'est ça, quand on est dans une attaque d'abeilles. Comme quoi, faut pas être habillé en noir, hein, parce que alors le noir, elles aiment ça. C'est vraiment une couleur qui les incite à piquer, quoi. Systématiquement, pantalon noir, gants noirs. Le pauvre, il n'a pas eu de chance aujourd'hui. Hein. La tête et maintenant les fesses. Comme quoi on rigole tout le temps ici. Hein. C'est... Voilà, même quand c'est pas drôle. Hein. Bon, ça fait du bien quand même. Ouais. Tout à l'heure j'en ai eu assez quoi, j'ai pris sans savoir qui était qui, mais quoi. Une branche d'herbe là, des gopodes là, et j'ai carrément poussé toutes celles qu'il y avait sur la planche d'envol. Voilà quoi, faire un reset et parce que voilà, il y en avait trop devant qui essayaient d'entrer. Donc on verra ce que ça va donner. Après, il y en a moins, en tout cas, il y en a moins en extérieur déjà. Ça fait quoi? Ça fait 15 minutes hein, seulement qu'on les a posés, donc 15-20 minutes. Ouais. Donc surtout, pour ceux qui ont de l'expérience en apiculture, hein, si
vous pouvez, je pense que c'est utile. Ce serait utile pour tout le monde en fait. Nous dire, vous, ce que vous faites quand vous avez un pillage. Comment vous réagissez, ce que vous faites. Parce que voilà, pour moi, c'est clairement du pillage. Hein. Quand on voit la bagarre qu'il y a au sol. Puis la plupart qui sont affaiblis. Là, on voit bien. Il y en a donc plusieurs sur une. Et c'est vraiment... elles s'attrapent en fait et elles, de toute leur force, elles les poussent vers l'extérieur en volant avec en fait, pour vraiment les chasser quoi. Les petites même qui attaquent les grosses, il n'y a pas de différence. Elles font pas de différence quoi. Elles se battent jusqu'au bout. Jusqu'au bout quoi. Elles sont vraiment très courageuses. Donc oui, si vous avez de l'expérience sur ce sujet, n'hésitez pas à donner vos impressions, vos remarques, tout ce que vous pouvez faire et faites-nous partager votre expérience. Parce que voilà, j'ai même pas regardé en fait s'il y avait déjà des vidéos sur le sujet. J'ai voilà quoi, agi comme ça à l'instinct et je sais même pas si c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait. Mais ouais, on aimerait y aller nous aussi, pouvoir leur donner un coup de main, mais on est complètement impuissants. On ne peut rien faire quoi. On peut rien faire pour elles. Donc si vous connaissez des astuces, surtout partagez-les nous et voilà. J'espère que on aura des retours positifs. Si cette vidéo vous aura été utile, ou même les commentaires, n'hésitez pas à liker. Allez, encore une. Allez. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao.